C'est l'heure de l'information sur Ezawe TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le procureur spécial après la criette met en garde à travers un communiqué les auteurs de publications mensongères sur les réseaux sociaux mettant en cause le dossier du navire AK Macha impliquant 8 membres de l'équipage poursuivis pour contrebande, recel et blanchiment de capitaux. Mario Metono souligne que ces publications sont truffées d'inexactitudes sur le contexte de l'interception du bâtiment en mer et du contenu du dossier judiciaire. On en parle dans cette édition. La ville de Porto Novo sera bientôt dotée d'un centre d'interprétation du phare. L'annonce a été faite par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, à l'occasion de la 2e édition du Festival des Masques. Vous suivrez dans quelques instants Jean-Michel Abimbola qui souligne l'importance de préserver et valoriser cette richesse culturelle ancestrale. Mercredi noir au Ghana, 8 personnes, dont 2 ministres en exercice, ont perdu la vie dans un crash d'hélicoptère ce mercredi 6 août 2025. Les victimes participaient à un programme de lutte contre l'exploitation minière illégale. Le gouvernement ghanéen décrète un deuil national et la mise en berne des drapeaux jusqu'à nouvel ordre. Des précisions dans ce journal. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Lors de la rencontre tenue au Palais de la Marina le lundi 28 juillet 2025 avec la jeunesse béninoise, plusieurs sujets ont été abordés avec le président Patrice Talon, notamment sur l'activisme des jeunes dans les partis politiques. À ce propos, je vous invite à suivre dans cette capsule vidéo des précisions, toujours avec le chef de l'État, Patrice Talon. Je voudrais que vous soyez, vous les jeunes, les porte-parole de notre cri commun. Et que nous devons, dans tous les cas, aujourd'hui que le monde est difficile, mais que nous voulons satisfaire nos besoins, nous voulons nous développer, que nous puissions unir nos voix, nos talents, nos compétences, pour nous développer au lieu de dire que moi je suis UP, je suis BR, je suis ceci et qu'on sort. Les groupes d'intimité, les groupes d'affinité, les creuset dans lesquels les gens se mettent les uns les autres peuvent exister. Moi, je ne veux pas dire qu'il faut tout uniformiser parce qu'il y a quand même parfois des petites choses qui font la différence. Et même, c'est même mieux quand on se dit, je suis dans un camp opposé à toi, on va discuter des mêmes choses. Mais chacun a son groupe d'intimité et d'affinité. Il faut que ces groupes-là ne s'appellent plus opposition, mouvance, minorité. On va trouver les mots qu'il faut pour les qualifier. On va réinventer, nous, notre façon d'exister au Bénin, que ce soit conforme à nos besoins, au lieu d'imiter les gens. D'utiliser des mots qui, pour nous, ne veulent rien dire. On peut être au Parlement, être 109 députés, être tous du même parti, ou de 2 partis ou 3 partis, mais parler de manière technique, intellectuelle, pertinente, sans que ce ne soit la critique stérile, la critique politique, politicienne. Si on réussit ça, je vous assure, en 10-15 ans à venir, 20 ans, nous allons transformer le Bénin. La bagarre politique est un frein. Ce qui est bon, l'autre va dire c'est pas bon, ne faites jamais ça parce qu'il est juste de la contestation politique. Je vais donner un exemple. Nous disons qu'il faut que nos matières premières restent au Bénin pour être transformées. Nos matières premières, si ça continue de partir au Vietnam, si ça continue de partir au Bangladesh, en Chine et consorts pour être transformées, nos matières premières vont créer des millions d'emplois. Nos matières premières vont entretenir des millions d'emplois chez eux. Faisons en sorte qu'on les transforme ici. Est-ce que ça c'est idéologique? Est-ce que ça c'est BR? C'est UP? C'est démocrate? Mais non, ça n'a rien à voir avec un parti politique. Mais puisque dans tous les cas, il faut que ceux qui sont là partent pour que d'autres prennent le pouvoir, les gens vont dire ça là c'est pas bon. Donc dis aux populations, ne faites jamais ça. C'est très mauvais, juste parce que
on fait la contestation politique. Et ça nous arrière. Cet exemple-là est dévastateur. Fait de dire aux populations, refusez, ne faites pas ça, parce que nous sommes seulement dans un langage politique, mais à la limite même une faute. Moi, ma prière, c'est qu'à l'occasion des élections ou après les élections, vous puissiez travailler ensemble, les uns les autres. UP, BR, démocrates, restaurer l'espoir, tout ce monde-là. S'il y a des talents quelque part, on allait chercher. S'il y a de la bonne réflexion quelque part, on allait chercher. Qu'au Parlement, il y ait une autre ambiance de travail. Et qu'on change même ces règles-là, qui parlent d'opposition, tout ça là, mais qui est la contradiction quand même. Mais parfois, on peut être simplement, on peut être même dans le même creuset. Moi, je l'observe, des fois, les débats sont houleux au gouvernement. Parce qu'on n'est pas d'accord sur la compréhension des choses. On n'est pas d'accord sur même la stratégie. Non, il faut éviter qu'il y ait des gens qui détiennent à eux seuls tout le pouvoir de décision. Il faut créer les conditions de débat au Parlement, à l'exécutif, dans les institutions de la République, pour qu'il n'y ait pas de superpuissants. Le pouvoir politique est incarné par une personne. La mouvance, c'est ceux qui le soutiennent. L'opposition, c'est ceux qui ne le soutiennent pas. Vous voulez que voilà la vie d'un pays qui tient simplement à une personne où on est opposant ou mouvant selon que le soutient ou ne le soutient pas. Tout le pays est fonction de ça. Ce n'est pas bon ce système-là. Il faut qu'on invente autre chose au Bénin. Au cœur des différents sujets abordés figure la question de la démocratie. Lors de cette rencontre, le président Patrice Talon a invité la jeunesse à faire la promotion d'une maturité démocratique. On regarde. C'est une façon pour moi de vous exhorter à rentrer dans une réflexion prospective, constructive, évolutive, novatrice. Pour que notre modèle politique des années à venir ne soit plus dans ce cliché qui, en définitive, le cliché est dépassé, inefficace. Ce que je dis concerne tout le monde. Vous voyez, j'ai commencé par parler de démocrates et UP et BR avant de venir à vous. Donc ça concerne tout le monde. Et le développement est possible, chers amis. Il est possible. Le peu que nous voyons nous montre très bien qu'on peut évoluer. Et demain, je veux vous voir, vous, M. Mitokwe. Même si le prochain président UP ou BR, s'il n'est pas démocrate, au cas où, vous serez peut-être ministre dans ce département-là, dans ce régime peut-être de demain. Pourquoi pas? Parce que vous êtes un homme engagé. Et c'est suffisant. Vous participez à l'action publique. C'est suffisant. Le modèle politique, le code électoral qui est en cours, qui serait chrysogène, qui instaure un modèle qui force les uns les autres à être ensemble pour faire le moins, pour que tout le monde soit dans la même creusée. 1, 2 ou 3 creusets. Allez, on est tous ensemble. Et puis, le débat a lieu au sein du creuset. On peut être de la même famille et compétir. Et se contredire. Être dans le même creuset ne veut pas dire qu'il n'y a plus de critique, qu'il n'y a plus de débat, qu'il n'y a plus de contradiction, qu'il n'y a plus de compétition. La critique, le débat, la contradiction, la compétition peuvent être préservés même si nous sommes dans le même creuset. Donc le fait qu'au Parlement, il n'y ait que 1 ou 2 ou 3 creusets, ce n'est pas un problème, pourvu qu'il y ait des débats. C'est tout. C'est ça, l'âme d'un pays. Dynamique. On remet en cause chaque fois nos convictions, pour finir par choisir la meilleure stratégie, la meilleure action. Et c'est dynamique. Et tout le monde peut contribuer à ça. Nous allons aller aux élections avec les tests existants et vous allez voir que ça se passera très bien. Monsieur Mitokwe, si vous n'étiez plus député, vous pouvez retourner au Parlement avec ces mêmes lois-là. Parce que ces lois vous forcent à rester ensemble. Et je l'ai dit, si on avait changé ça, les démocrates aujourd'hui seraient coupés en 2 ou en 3. Les contradictions qu'il y a chez vous, les histoires qu'il y a chez vous, la guerre qu'il y a chez vous, s'il n'y avait pas cette loi-là, les démocrates auraient déjà été divisés en 2 ou en 3. C'est pareil, BR, UP. S'il n'y avait pas cette loi, ces partis auraient déjà tous explosé. Cette loi, vous êtes ensemble, ce n'est pas facile. Vous divisez, vous êtes morts. C'est ça l'intérêt.
Si on touche à ça, les partis vont exploser. Là, chacun peut faire son chemin à part. Oh, nous voulons que les gens soient ensemble. C'est pour ça qu'il faut promouvoir cette loi-là. Il faut l'expliquer aux gens. C'est dur, mais c'est dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde. Non, je ne sais pas quel est le parti qui est sûr de satisfaire toutes les conditions ici. Aucun parti n'est sûr de satisfaire les conditions. Aucun. Monsieur le Président, parce que le parti Les Démocrates n'a pas la parade. Les deux autres partis ont la parade. En fait, c'est ça l'injustice que nous dénonçons le plus. Mais bon, c'est ça. Oui. Mais signer avec eux. Vous savez que c'est pas possible. La parade, c'est quoi? C'est pas disparaître. Hein. La parade, c'est pas disparaître. Hein. Vous savez ce qu'il a dit? Si les deux UPBR signent un accord que si après les élections, on va travailler ensemble. C'est tout ce que la loi demande. La loi dit, après les élections, ceux qui vont dire, après les élections, on va travailler ensemble, on peut compter leur voix ensemble. C'est une déclaration citoyenne. C'est une déclaration citoyenne qu'après les élections, nous allons gouverner ensemble. Pourquoi vous ne pas gouverner avec d'autres si vous gagnez les élections? Pourquoi? À quoi ça vous gêne de gouverner avec BR si vous gagnez? Si lui gagne, vous pouvez gouverner ensemble. Vous pouvez au Parlement travailler ensemble. Donc c'est une loi qui dit simplement qu'après les élections, il faut que les gens s'engagent à dire élections finies, on travaille ensemble. Et vous refusez ça? Aujourd'hui, c'est un langage de vérité. Je sais que je vais laisser un héritage différent. Je veux forcer les Béninois à travailler ensemble. Je veux vous forcer à être jeunes du nord, du sud, de l'est, ou l'est de BRUP, n'importe quoi. Je veux vous forcer à travailler ensemble. Vous voulez faire la politique? Vous allez travailler ensemble. Je l'annonce au sommaire de cette édition, un centre d'interprétation du FA verra bientôt le jour à Porto Novo. L'annonce a été faite par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, à l'occasion des manifestations liées à la deuxième édition du Festival des Masques. Soulignant l'importance de préserver et valoriser cette richesse culturelle ancestrale, le ministre Jean-Michel Abimbola s'est exprimé ici au micro de Romaric Djesugogbenou et Francis Ola Farami. Nous annonçons ici le lancement du chantier de création d'un centre d'interprétation de IFA, une maison IFA, ici même à Porto Novo. Ce centre constituera un espace de dialogue permanent entre chercheurs, praticiens, artistes, étudiants et citoyens. Un lieu de médiation entre tradition vivante et recherche contemporaine. Un cadre pour l'organisation d'ateliers, d'expositions de formation, de consultations et de productions scientifiques dans le respect des protocoles rituels et des fondements spirituels du savoir IFA. Dans cette dynamique, nous formulons également le vœu du retour de la tablette de consultation de Guédégbé, jadis outil de médiation des rois d'Abomey, aujourd'hui conservé à l'étranger. Sa réintégration dans notre patrimoine matériel et symbolique renforcerait le lien entre mémoire royale, sagesse divinatoire et récit national, car notre souveraineté culturelle se construit aussi par la réappropriation de ces objets, témoins de notre génie civilisationnel. Dans le même registre, le FA, justement mis en lumière lors de la deuxième édition de ce rendez-vous culturel, occupe une place centrale dans l'expression du vaudou. Pratiqué et valorisé grâce à l'implication des artistes et des chercheurs, il constitue un pilier du patrimoine immatériel béninois. Le ministre Jean-Michel Abimbola appelle à cet effet chaque acteur du secteur à s'engager pleinement et à innover pour faire vivre et rayonner le FA. Suivons ensemble. L'épistémologie IFA n'est pas seulement utile à la recherche. Elle est aussi une source puissante d'inspiration artistique, poétique, philosophique. Elle irrigue déjà les formes contemporaines de musique, théâtre, danse, littérature, art visuel et cinéma, où les figures de Dorumilla, Dogu et bien d'autres deviennent des personnages, archétypes et vecteurs de sens.
Il est donc temps d'encourager davantage les artistes à puiser dans cette matrice narrative et symbolique pour inventer de nouvelles formes et contribuer à la renaissance esthétique africaine. Nous devons enfin reconnaître les Babalao, les Bokono et les autres praticiens de IFA comme des acteurs essentiels de la médiation symbolique, du conseil communautaire et de la gouvernance locale. Il est par conséquent urgent de documenter leur savoir et leurs pratiques, leur garantir des cadres juridiques protecteurs, mettre en place des mécanismes de formation, de transmission, d'accompagnement professionnel. Direction la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. À présent, le procureur spécial près la Criette met en garde à travers un communiqué en date du mardi 5 août 2025 les auteurs de publications mensongères sur les réseaux sociaux mettant en cause le dossier du navire AK Macha impliquant 8 membres de l'équipage poursuivis pour contrebande, recel et blanchiment de capitaux. Le procureur souligne que ces publications sont truffées d'inexactitudes sur le contexte de l'interception du bâtiment en mer, d'ignorance des résultats des investigations et du contenu du dossier judiciaire. Elle constitue une émission dans le fonctionnement de la justice, a fait savoir Mario Metonou, rappelant qu'en application de l'article 279 du Code pénal, toute émission dans le fonctionnement de la justice et plus précisément toute déclaration publique de nature à influencer le cours normal d'une instance est punie d'une peine de 6 à 12 mois d'emprisonnement et ou d'une amende de 50 000 à 500 000 francs CFA. Selon le communiqué du procureur, le navire AK Macha a été intercepté dans les eaux territoriales béninoises le 31 décembre 2024, alors que son système d'identification automatique était désactivé, ce qui constitue une infraction des règles de navigation maritime. Ces faits, selon le procureur, ont motivé l'ouverture de poursuites judiciaires. À l'issue de l'enquête, le jugement rendu le 28 avril 2025 a conduit à diverses condamnations à la libération de certains membres de l'équipage ainsi qu'à la confiscation du navire au profit de l'État béninois. L'affaire a été examinée le 4 août 2025 en présence constante des avocats de la défense et mis en délibéré pour le 20 octobre 2025, renseigne le communiqué du procureur. D'une information à une autre, fin de calvaire pour les habitants d'un quartier 6 à Bomé-Calavi. Une opération d'évacuation d'une centaine de carcasses de poulets en putréfaction ont été extraites ce lundi 4 août 2025 d'une poissonnerie à Abomey-Calavi. L'opération a été supervisée par la police et des agents du ministère de l'élevage et du cadre de vie, soumis depuis quelques semaines à l'inhalation d'odeurs fétides du fait de la présence de poulets en putréfaction dans une poissonnerie. Les habitants ont été soulagés ce lundi. Selon les informations, les carcasses de poulets ont été acheminées vers le site d'incinération et de la Société de gestion des déchets solides, en abrégé SGDS. Dans le reste de l'actualité, le mardi 5 août 2025, le journaliste Idrissou Boukari a soutenu un master au Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable. Après des travaux de recherche basés sur l'environnement et les médias, l'Impétran s'est vu attribuer la mention excellente avec la note 18. Le reportage avec Anna Edo. Vous avez la note 18 sur 20. Excellent.
Une fin en apothéose. 18 avec la mention excellente pour Idrissou Boukari au terme de la soutenance de fin de formation de master au CIFRED. L'impétrant a soutenu sur la thématique problématique d'hygiène et d'assainissement dans la commune d'Abomey-Calavi, contribution des médias dans la sauvegarde et la protection du lac Nokoué, Sud-Bénin. Devant un jury de haut rang dirigé par le professeur Ibouraïma Yabi, Idrissou Boukari a su ressortir le devoir et la responsabilité des médias dans la préservation de ce joyau naturel. En 15 minutes de présentation, l'auditeur en master a convaincu le jury qui a apprécié la qualité des travaux et l'assiduité de l'impétrant. Ce travail qui a été fait, sans vous mentir, c'est un travail qui se faisait, mais qui n'était pas valorisé. Il n'était pas valorisé parce que de jour en jour, nous démontrons à travers nos recherches que nos cours d'eau sont pollués, nos plans d'eau sont pollués, le lac Nokoué est pollué. Mais malheureusement, personne n'en parle et en plus, nous n'avons pas une stratégie pour pouvoir communiquer autour afin que les populations changent de comportement. Je crois que c'est le travail que M. Idrissou a eu à faire, essayer d'associer la presse, essayer d'associer les médias à la dénonciation de ce phénomène-là, qui est un phénomène qui a des impacts sur les populations qui consomment, n'est-ce pas, les ressources halieutiques de ce plan d'eau-là. Impétrant sur le plan collaboration, il s'est beaucoup bien comporté, il a été assidu, et il a aimé le travail qu'il a choisi lui-même de faire. Donc moi, je l'ai juste accompagné. Et comme vous l'avez constaté, il a vraiment fait des immersions. Avec pour objectif d'analyser la contribution des médias dans l'amélioration de l'hygiène, de l'assainissement et la protection du lac Nokoué dans la commune d'Abomey-Calavi, l'impétrant a utilisé plusieurs procédés et méthodes pour valoriser ses travaux. Le lac Nokoué, c'est 20 km de long et 11 km de large qui couvre une superficie de 4900 hectares. Vous comprenez déjà l'importance de cet écosystème qui malheureusement aujourd'hui subit des pressions anthropiques donc liées à l'urbanisation incontrôlée, au déversement des déchets ménagers et également des eaux usées, sans oublier la pêche donc artisanale qu'on appelle akaja, donc qui pollue sérieusement donc cette eau, également le trafic de l'essence de contrebande donc qui se déverse souvent dans cette eau. Les médias ne doivent plus se contenter des crises environnementales pour s'intéresser aux questions environnementales. Les médias doivent contribuer effectivement à changer le comportement des populations qui entretiennent donc cette relation avec le lac Nokoué. Par cette réussite, Idrissou Boukari honore le centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable CIFRED, une école d'exception qui forme des spécialistes pour la préservation de l'environnement. On parle religion à présent dans l'Église catholique. Le mois d'août est dédié à la Vierge Marie. Mais en dehors de ce mois, plusieurs autres mois de l'année sont également consacrés à la mère du Sauveur Jésus-Christ. Il s'agit notamment des mois de mai et d'octobre. Pourquoi l'Église catholique consacre-t-elle autant de mois à la Vierge Marie? Élément de réponse avec Hubert Kedouidé, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou. Il s'exprime au micro de Nancy-Rina Fatoumbi et Francis Ola Farami. Tous les 12 mois, il y a toujours un jour consacré à Marie. D'ailleurs, tous les samedis sont déjà consacrés à Marie. Donc tous les mois, nous fêtons nécessairement une fête mariale parce que c'est elle le modèle, c'est à son école que nous sommes. C'est elle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part de l'ange Gabriel. Donc Marie est importante pour nous, c'est pour cette raison qu'on la fête. Et on la fête principalement les mois d'octobre et de mai. Le mois de mai, c'est le mois de Marie, qu'on appelle le mois le plus beau, et le mois d'octobre, qui est le mois du rosaire, où l'on récite, on médite le chapelet et le rosaire. Puis le mois d'août concentre aussi l'attention, puisque avec l'apparition de Notre-Dame de l'Immaculée Conception à Tarbes, à Lourdes, avec la petite Bernadette, eh bien, et la fête de l'Assomption. Et cette fête mobilise l'attention pour les pèlerinages nationaux et internationaux. Nous fixons avec Marie notre destination ultime.
Et quand on est quelque chose, quand on a quelque chose, etc., eh bien, on se mobilise pour. Le Seigneur Jésus nous a dit, quel est cet homme qui, après avoir découvert dans un champ un trésor, ne va-t-il pas vendre tous ses biens? Marie nous fait miroiter notre destination ultime et finale. C'est la glorification dans le Seigneur. Alors, aucun sacrifice ne sera de trop si nous nous préparons à cette ultime rencontre où Dieu sera tout en tous et que Marie, notre mère, avec les saints anges, pourra nécessairement nous accueillir avec son Fils dans le royaume éternel. On poursuit cette édition. La forêt sacrée de Kwassé est un îlot forestier situé à Ouida, au lieu du Vaudou, dans le sud du Bénin. Elle abrite plusieurs divinités autour desquelles s'organisent périodiquement de grandes cérémonies rituelles. C'est aussi un musée à ciel ouvert qui accueille de nombreux visiteurs. Dans l'élément à suivre, Désiré Kwassénon, guide touristique, retrace au micro de Francis Ola Farami et de Jacques Marion d'Almeida l'historique de ce lieu emblématique de la spiritualité et de la culture vaudou. Suivez plutôt. Aujourd'hui, nous sommes dans la forêt sacrée du roi fondateur de Ouida, le roi Kwassé, qui était disparu en 1661, qui s'est réincarné en un arbre. L'arbre que le roi s'est réincarné qui se fait ici, une forêt sacrée. La forêt, depuis 1661, en 14e siècle, que la forêt existait. Mais en 1992, il y avait un festival des agricultures mondiales vaudou qu'on appelle Ouida 92. Une partie de la forêt est devenue musée où l'ancien président Nicéphore Soglo Dieudonné avait pensé à ne pas oublier totalement Vaudou, qui a demandé au père, au grand dignitaire Vaudou, dont mon père, Mito Daro Kwassénon-Médier, était là. Il a demandé une partie de la forêt où on peut faire et mettre les statues qui représentent les Vaudous au sein de la forêt. Il a choisi une partie que nous avons aujourd'hui, plusieurs statues, en plus des arbres sanctuaires qui sont dans la forêt, qui relatent l'histoire du Vaudou. Il y a toujours une partie qui continue toujours avec les cérémonies vaudou qui n'est pas permis à tout le monde, où les cérémonies vaudou se font de ce côté, le couvent, l'initiation, le vaudou se font jusqu'à présent. Où aujourd'hui, l'espace que vous voyez aujourd'hui dans la forêt qui est connu par tout le monde entier, je vais dire, parce que vous-même vous voyez tous ces tourismes, tous ces autochtones, tous ceux qui sont venus pour faire la fête du Vaudou Days. En notre temps, maintenant que le gouvernement a fait une pensée à nos cultures endogènes vaudou, où nous sommes aujourd'hui en train de faire la fête du Vaudou Days. Voilà, aujourd'hui tout le monde est là en train de regarder la danse des vaudous Gambada, la danse des vaudous Koko, la danse des vaudous Rouvet, ici dans la forêt. Tant de monde. Je remercie beaucoup notre gouvernement, Monsieur le Président, d'avoir eu cette pensée sur notre culture vaudou. On parle société à présent. Le terme sugar daddy, littéralement papa en sucre, est un anglicisme argotique utilisé pour désigner une relation dans laquelle une personne au style de vie confortable offre la possibilité à une personne plus jeune qu'elle de partager son style de vie, notamment à travers des cadeaux ou encore des moyens financiers. Que pensent les citoyens béninois de ce phénomène? Élément de réponse dans ce micro-trottoir signé Francis Ola Farami et Nansérine Fatoumi. Les hommes âgés n'ont plus de strength, de puissance pour la performance au lit. Donc certaines filles-là préfèrent ça. Secondo là, elles trouvent de l'argent facilement chez ces hommes-là. Donc elles sont obligées d'accepter les hommes plus âgés qu'elles. C'est ça, c'est les deux problèmes qui amènent les petites filles à sortir avec les hommes plus âgés. Moi, je ne pense pas qu'il faut comprendre ça comme ça. Il y a
c'est plusieurs catégories. Il y en a qui sortent comme ça. Il y en a qui ont vraiment l'amour. Vous savez, la femme, surtout quand elle est matérialiste, elle ne pense plus à l'arrière, sinon mais construire son amitié avec un homme responsable depuis son enfance, c'est très bon. Mais aujourd'hui, maintenant, on constate que bon, de nos filles qui veulent sortir avec leur papa, tout ça là, c'est l'argent. C'est l'argent qui fait défaut. Or, oubliant que ça les arrière. Je pense que c'est vraiment grave, puisque ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne éducation. Surtout le monsieur qui vient en train de chercher une femme doit savoir chercher. Quel genre de femme il faut chercher. Mais celui qui est à l'âge de ton enfant, si tu fais encore le coup, c'est grave pour toi. Tu n'auras pas une bénédiction. La facilité de gagner de l'argent vite, ce que tu veux là, le monsieur va te faire ça rapidement. Or, avec les jeunes maintenant, non, les jeunes vont se coucher avec toi n'importe comment et tu n'auras rien. On parle sport à présent. La première édition des Jeux scolaires africains a connu son épilogue le mardi 5 août 2025 en Algérie. Au terme d'une participation engagée dans 8 disciplines, le Bénin remporte 5 médailles. Au nombre de ces médailles, on note une médaille d'or sur le 800 mètres filles, 2 médailles d'argent en handball garçons et filles, une médaille de bronze en lancer de javelot et une médaille de bronze en escrime équipe masculine. Notons que cette première édition des Jeux scolaires africains a connu la participation de plus de 2700 athlètes venus de 50 pays pour compétir dans 25 disciplines sportives. Hors de nos frontières, je l'annonçais d'ailleurs au sommaire de cette édition au Ghana, le gouvernement décrète un deuil national après la mort de 8 personnes, dont 2 ministres en fonction, dans un crash d'hélicoptère ce mercredi 6 août 2025. Le crash s'est produit dans la région d'Ashanti, précise Ghana News Agency. Les 2 ministres décédés sont Edouard Oman Bouama, ministre de la Défense, et Ibrahim Murtala Mohamed, ministre de l'Environnement, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation. Parmi les victimes, apprend l'agence de presse, figure également El Hadj Mounirou Mohamed, coordinateur adjoint de la Sécurité nationale et ancien ministre de l'Agriculture, ainsi que Samuel Sarpong, vice-président du Parti Congrès national démocratique en abrégé NDC, du parti du président Mahama. Selon le communiqué, le gouvernement ghanéen, les 2 ministres et les 3 autres cadres de l'administration ghanéenne participaient à un programme de lutte contre l'exploitation minière illégale, baptisé Programme d'exploitation minière coopérative responsable et de développement des compétences à Oboisi. Plus tôt dans la matinée, précise le média ghanéen, l'armée de l'air avait signalé la disparition d'un appareil transportant 3 membres d'équipage et 5 passagers. Le gouvernement a exprimé sa consternation et sa compassion face à cette tragédie. Suite au drame, le gouvernement ghanéen a décrété un deuil national. Tous les drapeaux doivent être mis en berne jusqu'à nouvel ordre, a fait savoir le gouvernement. En Guinée, l'opposition dénonce l'utilisation des moyens de l'État pour la campagne de oui au référendum sur le projet de nouvelle constitution. Dans un décret lu lundi 4 août dernier, le président de la transition a convoqué le corps électoral pour le 21 septembre 2025, ce qui entérine la date du référendum plusieurs fois repoussée depuis la prise du pouvoir par Mamadi Doumbouya en 2021. Dans cette perspective, le gouvernement a entamé
une campagne de vulgarisation du contenu de ce projet depuis quelques semaines partout en Guinée. Lequel exercice de vulgarisation suscite polémique. Depuis un mois, Conakry, comme les principales villes guinéennes, vivent au rythme de la vulgarisation au projet de nouvelle constitution. Mais pour Souleymane Souza Konaté de l'Union des forces démocratiques du Guinée, principal parti d'opposition, il ne s'agit pas d'une simple campagne de sensibilisation. Le référendum annoncé pour le 25 septembre prochain sera la première étape pour la sortie de transition. Les dates de tenue d'élections législatives et présidentielles ne sont en revanche toujours pas connues. Toujours à l'échelle internationale, aux États-Unis, à compter du 20 août prochain, le gouvernement va mettre en place un projet pilote d'une durée de 12 mois dans le cadre de leur politique de lutte contre l'immigration illégale. Les demandeurs de visa devront verser une caution pouvant atteindre 15 000 $, soit environ 14 000 €. La liste précise des pays concernés ne sera publiée qu'au lancement du programme, mais de nombreux pays africains sont déjà dans le viseur. Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, l'administration a redoublé d'efforts pour renforcer le contrôle des frontières et accélérer les expulsions. Dans ce contexte, le département d'État américain précise que les pays concernés par la nouvelle caution sont ceux dont les ressortissants présentent des taux élevés de dépassement de la durée de séjour autorisée ou ceux pour lesquels les informations de contrôle et de vérification sont jugées insuffisantes des critères laissés à l'appréciation des agents consulaires. Les ressortissants de ces pays devront bientôt verser une caution lors de leur demande de visa, qu'il s'agisse de tourisme ou d'affaires. Ce dépôt de garantie sera remboursé si le visa est refusé ou si le demandeur respecte les conditions de séjour. Selon les autorités américaines, environ 500 000 personnes auraient dépassé la durée légale de séjour aux États-Unis en 2023. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour le même exercice.